Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va regarder quelles sont les énergies pour samedi 15 et dimanche 16 juin. On va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti. Oula, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? On a le 10 d'automne. Magnifique. Une très bonne carte. Bon, bah, on finit la semaine en apothéose, hein. Alors, vous êtes satisfait car vos finances sont bonnes et les besoins matériels de votre famille sont assurés. Il est important d'honorer les traditions et d'être fier de votre héritage et de tout ce que vos ancêtres ont accompli. Alors, c'est marrant parce que hier, on vous parlait justement de vos enfants, peut-être pour certains. Là, ici, avec le 10 d'automne, on nous en parle encore, on nous parle de famille, de tradition, on nous parle aussi d'épanouissement à tous les niveaux. Hein. Le 10 d'automne, c'est à tous les niveaux, au niveau matériel. Il y a une satisfaction ici. Et derrière, on a la princesse d'automne. Eh ben, dis donc, on a des beaux messages. Une occasion inespérée vous attend en lien avec votre travail ou vos études, comme une promotion ou une bourse. Bon bah oui, épanouissement à tous les niveaux, c'est-à-dire que du côté des relations, ça se passe bien, et du côté de vos projets, de votre situation matérielle ou professionnelle, bah, ça se passe bien aussi. Il y a une occasion inespérée ici. Saisissez cette chance pour apprendre quelque chose d'enrichissant ou pour entreprendre une nouvelle carrière plus gratifiante. Ouh, et derrière on a l'as d'été, ouais, il y a un renouveau, hein. Là ici c'est un renouveau sur le plan émotionnel, bah, c'est magnifique. Il y a des choses concrètes là qui se passent, concrètes, très agréables, vous allez vraiment dans la bonne direction, vous avez pris des décisions, ouais. Le 6 du printemps, il y a vraiment une belle victoire ici, une réussite, hein, quelque chose qui vous fait plaisir, ouais. Et le renouveau là, bon. On a compris, il y a quelque chose, il y a une renaissance. Allez, on va regarder ce que le tarot nous dit pour ce week-end des 15 et 16 juin 2024. Ah bah oui, le 6 de coupe, bah on l'avait hier. Donc on nous parle, alors soit d'une personne du passé, soit de votre enfant intérieur. Donc là, il est question de... je pense qu'il y a une compréhension, il y a une guérison, quelque chose qui se trouve réparé. On peut nous parler aussi de vos enfants ici. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas. Ce domaine-là est favorisé. Allez, on continue. On a le 7 d'épée. Ouais, derrière, on a le 3 de pentacle. Ouais, on fuit son passé là. Alors attendez, je continue. Pour certains, vous aviez peut-être eu le sentiment qu'on vous avait volé quelque chose, hein, et vous le retrouvez là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça. L'étoile. Hein. L'étoile, le 6 de pentacle. Hein. Il y a une réparation, quelle qu'elle soit. Ça peut être au niveau matériel, par exemple, un dédommagement. Hein. Cette histoire de vol dont je vous parlais, l'impression qu'on vous avez volé quelque chose. Ça peut être soit concrètement, très basiquement, matériellement. Vous avez eu l'impression qu'on vous a volé quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose qui n'avait pas été digéré. Vous aviez peut-être eu l'impression d'être malmené, d'être humilié, rabaissé, trahi. Là, pour moi, il y a quelque chose qui est réparé. Avec le 6 de pentacle, on nous parle d'équité. L'équilibre est retrouvé. Justice est faite, en quelque sorte. Alors, peut-être parce que l'autre subit un retour de karma. J'ai plutôt l'impression que c'est en vous, hein, qu'il y a quelque chose qui se répare et qui s'équilibre. Il y a peut-être des bonnes nouvelles un peu partout, peut-être au niveau matériel, au niveau professionnel. Il y a un sentiment que ça va mieux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 15 et 16 juin? On retrouve le 8 d'épée. Il y a un travail intérieur qui se fait ici aussi. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se libère. Alors, ça peut être vraiment... Soit il y a une reconnaissance, par exemple, au niveau de quelque chose que vous avez réalisé.
soit il y a une compréhension par rapport à votre passé et quelque chose qui se répare. Donc là, on fait un peu exploser le 8 d'épée. Hein. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui vous freine, hein, tout ce qui vous entrave. Donc ça peut être aussi, par exemple, au niveau matériel, des difficultés, quelque chose qui vous empêchait de réaliser un rêve ici, un projet. Là, il y a la possibilité de le faire. Alors, on a le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte du pendu. Ouais. Hier, je crois qu'on vous parlait de ça, de lâcher prise. Je pense que vous lâchez prise. Vous avez plus envie de vous prendre la tête. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, il y a peut-être encore des restes, hein, parce qu'on a toujours le 8 d'épée qui apparaît. Par contre, peut-être que vous voyez les choses différemment. Peut-être que vous allez faire différemment aussi pour contourner le problème. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? À la tempérance. Alors, on parle aussi, ouais, vraiment l'impression que ça va mieux. Il peut y avoir aussi une situation qui s'arrange, même juste un peu, mais ça vous suffit. Peut-être aussi que vous mettez de l'eau dans votre vin, que vous décidez d'être plus positif, plus optimiste. Allez, une dernière carte. Le 2 de bâton. Vous prenez votre mal en patience aussi. Par rapport peut-être à quelque chose qui était bloqué. Par rapport à des peurs. Vous éloignez vraiment de quelque chose. Le roi de bâton, la carte des amoureux. La tour. Et le cavalier de coupe. Vous avez vraiment envie de faire ce qu'il faut pour qu'un projet se réalise, pour qu'un rêve se concrétise enfin. Allez, on va passer au sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? De toute façon, vous avez un but à atteindre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour... Ouais, on a le retour. Donc ici, on va nous parler de retour d'une situation, du retour de quelqu'un. On a la carte de la progression. Il y a une évolution. Pour moi, pour certains, vous sortez vraiment d'une crise. Alors, on a la jalousie, on a les divertissements. Il y a comme un déblocage. Ouais. On a la guérison derrière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la gestation. Il y a quelque chose qui se prépare. Disons que là, pour moi, vous êtes plutôt concentré, pour le coup, sur ce qui va bien. Plutôt que sur ce qui va mal ou qui vous dérange. Ah, on a le triangle, les aimants, l'équilibre. Ouais, l'équilibre. Il y a un équilibre qui est trouvé soit parce que peut-être pour certains vous lâchez prise sur une situation. Voilà, vous vous dites ça se fera au moment voulu. Peu importe la situation, hein. Par exemple, s'il y a quelque chose qui vous empêche de concrétiser une relation ou qui vous empêche par exemple de rencontrer l'amour, là vous prenez la décision de faire en sorte déjà d'aller bien quand même et puis de mettre toutes les chances de votre côté. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la trahison. On a la tour.
On a encore le triangle. Les aimants, l'équilibre. Alors, je poursuis, je termine. Il peut y avoir une pause là, en attendant que ça aille mieux. On a la carte des outils. Hein. Ouais. On met tout en œuvre pour que quelque chose fonctionne. Pour qu'une relation fonctionne. Pour se sentir mieux. Et là, on a la porte. Le labyrinthe. On trouve la sortie. On trouve le bout du tunnel. Ok. Et on a les nouvelles. Bon, bah, puis ça porte ses fruits. Pour certains, il y a vraiment le retour de quelqu'un là. Alors, si ça n'arrive pas cette semaine, en tout cas, il y a quelqu'un qui y pense. Qui pense à revenir, qui pense à vous. On nous dit oui. Qui envisage. Ouais, il y a des projets. Hein. Des projets. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message. Allez, pour ce week-end, les 15 et 16, bon non, ça va pas, j'en ai trop là. Allez, pour les 15 et 16 juin, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, bah c'est beau, dis donc. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Bah, voilà, c'est ça. Vous allez être davantage optimiste. Et on a la carte aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Oui, il y a une renaissance. Hein. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Il peut y avoir aussi un amour qui renaît de ses cendres. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve non pas demain, mais dimanche matin pour la guidance de lundi. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche.